Bonjour à tous, nous sommes le jour 2 et le thème d'aujourd'hui est aimer et être reconnaissant. Je vais vous raconter une histoire. Imaginez que vous tombez d'un côté d'un paquebot et que ne sachant pas nager, vous commencez à vous noyer. Quelqu'un sur le pont vous aperçoit vous agitant dans l'eau et vous lance une bouée de sauvetage. Il atterrit juste devant vous et juste avant de perdre conscience. Vous vous accrochez pour sauver votre vie. On vous remonte sur le pont et vous crachez l'eau de vos poumons. Les gens se ressemblent autour de vous, se réjouissant que vous soyez sains et saufs, et attendant avec impatience que vous repreniez vos esprits. Après avoir enfin repris votre souffle, vous ouvrez la bouche et dites: vous avez vu comment je me suis accroché à cette bouée de sauvetage? Comment je me suis agrippé? Vous avez remarqué la définition de mes biceps et la dextérité de mes poignets? J'ai hâté à fond à ce truc. Inutile de dire que ce serait une question-réponse déconcertante et à la limite de la folie, et de manière déprimante. Une réponse courante attirait l'attention sur la façon dont vous avez coopéré à l'effort du sauvetage, dénigre l'essentiel de ce qui s'est passé, à savoir que vous avez été sauvé. Une chaîne d'événements bien plus probable est que vous recherchiez immédiatement la personne qui a lancé la bouée de sauvetage et que vous la remerciez, et pas seulement de manière superficielle. Vous l'étreindriez, vous lui demanderez son nom, l'inviterez à dîner, vous lui donnerez peut-être votre cabine. La gratitude est une réponse naturelle au salut. Elle n'a pas besoin d'être contrainte, encouragée, dans la mesure où l'individu comprend ce qui s'est passé. La gratitude jaillira organiquement et abondamment de son cœur. La force précise qu'elle prendra sera différente à chaque fois, mais telle est la nature. Ce serment se focalisera sur l'amour et de la gratitude. Dans Luc 7, le verset 36 à 50, l'apôtre Luc nous donne un aperçu de l'amour, de la fidélité et de la gratitude. Cette merveilleuse histoire comporte de nombreux détails, mais nous nous concentrerons uniquement sur les principales personnes impliquées dans l'intrigue. Selon l'histoire, un homme nommé Simon a invité Jésus chez lui afin d'organiser une fête en son honneur. Mais qui était Simon? Et pourquoi voulait-il faire plaisir à Jésus? Simon était un pharisien. Selon les érudites de la Bible, les pharisiens étaient observateurs stricts de la loi et des traditions juives, se considéraient comme meilleurs que le reste du peuple, se qualifiant même de séparés, faisant partie de l'élite religieuse. Ils ne se contentaient pas d'obéir aux commandements de Dieu, mais ajoutaient leurs propres règles et coutumes à ce que Dieu avait ordonné. Par exemple, le Seigneur avait laissé le 4e commandement qui exige l'observation du sabbat comme jour du repos. Exode 20, les versets 8 à 11. Ce commandement devait être un saint délice. Pourtant, les pharisiens en ont fait un fardeau insupportable. Simon était un pharisien respecté par la société. Mais pourquoi a-t-il invité Jésus chez lui? Le Seigneur l'avait guéri de la terrible maladie de la lèpre. Maintenant, Simon a invité Jésus à une grande fête. Mais qu'est-ce qui a poussé ce pharisien à offrir ce festin? En analysant en détail le déroulement de l'histoire, nous pouvons dire que Simon n'était pas mû par un sentiment de gratitude, mais plutôt par un sentiment d'obligation. La responsabilité de rendre une faveur puisque Jésus l'avait guéri. Contrairement à Simon, nous trouvons une femme qui n'a pas été invitée à la fête, mais qui, sachant que Jésus était dans la maison du pharisien, a décidé d'y assister pour offrir un cadeau au Seigneur. Qui était cette femme? Chers jeunes hommes et jeunes femmes, il existe de nombreux arguments quant à son identité, mais ce que nous savons, c'est qu'elle est généralement identifiée comme pécheresse. Et contrairement à Simon, elle n'était pas respectée socialement, elle était plus considérée comme un paria. Certains pensent que cette femme n'est autre que Marie-Madeleine, la sœur de Lazare et de Marthe. Elle s'est approchée de Jésus avec un parfum coûteux et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait et bientôt elle lui mouilla les pieds de mes larmes. Puis elle les essuya avec ses cheveux, les baisa et les launia de parfum. Le pharisien qui l'avait invité, voyant cela, dit en lui-même: si cet homme était prophète, il connaîtrait de quelle espèce est la femme qui le touche. Il connaîtrait que c'est une pécheresse.
Notre Seigneur a lu les pensées du pharisien et lui a dit. Jésus prit la parole et lui dit, Simon, j'ai quelque chose à te dire. Maître, parle, répondit-il. Un créancier avait 2 débiteurs. L'un devait 500 deniers et l'autre 50. Comme il n'avait pas de quoi payer, il leur remit à tous deux leurs dettes. Lesquels l'aimera plus? Simon répondit, celui, je pense, auquel il a le plus remis. Jésus lui dit, tu as bien jugé. La femme pécheresse n'avait reçu que la convoitise ou le jugement des hommes. Très probablement, tous les hommes de sa vie l'auraient exploitée ou condamnée. Mais par Jésus, pour lui, elle était plus que cette femme pécheresse. Il a vu en elle un être humain, une fille, une sœur, une personne qui avait besoin d'amour, d'acceptation et de pardon, comme tout le monde. Il n'est pas facile d'être un paria culturel. Marie a compris que Jésus pouvait faire disparaître sa culpabilité et sa honte, lui donner un nouveau cœur et lui offrir un avenir. Puis elle se souvenait de son péché. Plus Jésus apparaissait grand, plus elle pleurait son péché. Plus elle se réjouissait du Sauveur. Sa vie était un témoignage de gratitude constante parce que son cœur était rempli de l'amour de Jésus. Chers jeunes, l'amour doit nous pousser à la gratitude. L'histoire de Marie est celle d'une générosité extravagante, généreuse et scandaleuse. D'une manière ou d'une autre, le pardon et l'amour de Jésus sont passés au travers et ont atteint son cœur. Là où cela compte vraiment, cette histoire nous apprend qu'aimer, c'est tout donner. Marie a versé son vase d'albâtre en réponse au pardon de ses péchés par Jésus. Aujourd'hui, je vous invite à remercier Dieu pour son pardon et son amour. Comme Marie, qui lui a tout donné, apportez-lui, vous, votre vase d'albâtre. N'oubliez jamais que tous les pécheurs ont un avenir. Donnez-vous à lui et acceptez son pardon. C'est cela l'amour. Joignons-nous au psalmiste David pour louer Dieu. Nous allons lire le psaume 103 et de versets 1 à 5. Mon âme bénit l'Éternel, que tout est en moi bénit son nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta fille de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse, qui te fait rajeunir comme l'aigle. Il exprime à David les mots qui disent « Je veux remercier le Seigneur, je veux remercier le Dieu saint de tout mon cœur. Oui, je veux dire merci au Seigneur, sans oublier un seul de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes fautes et guérit toutes mes maladies. Il arrache ma vie à la tombe, il me couvre d'amour et de tendresse. Il remplit de bienfaits mes vieux jours, il me donne une nouvelle jeunesse, et j'ai de la force, de l'aide. J'ai les qui s'envolent. Question de réflexion et d'étude. Veuillez lire Luc 7, 36 à 50. Qu'est-ce que la gratitude pour vous et comment doit-elle s'exprimer? Que pouvons-nous apprendre de l'évangile de Luc 7, le verset 36 à 50, concernant la gratitude? Comment Jésus a-t-il vu la femme pécheresse? Et que lui est-il arrivé après que tous ses péchés aient été pardonnés? À la prochaine et merci beaucoup.